Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans OSC News. Les membres de la plateforme Halte Tabagisme Bénin sont désormais outillés sur le réseautage pour une mise en œuvre efficace de la Convention cadre pour la lutte anti-tabac au Bénin. Un atelier de renforcement de capacité a été organisé par l'ONG Initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme en collaboration avec le Bureau de l'Organisation mondiale de la santé au Bénin et le ministère de la Santé. Cette session, conduite par Madame Blandine Saint-Ondi Yaya et Monsieur Augustin Faton, respectivement présidente de la plateforme Halte Tabagisme Bénin et directeur exécutif de l'ONG IECT, a pour but de contribuer à faciliter les alliances stratégiques et les échanges entre les membres et d'autres membres d'OSC afin de maximiser les synergies pour exploiter le plein potentiel de la plateforme. Ce rendez-vous de donner et de recevoir a permis aux participants, tout engagés dans la lutte contre le tabagisme, de définir les actions et les stratégies à développer pour accompagner l'État dans l'application effective de la loi numéro 2017-27 du 18 décembre 2017. La présidente de l'ONG N'aie pas peur, Angela Peidia, a reçu ce samedi 6 mars 2021 à Cotonou le prix de la dignité féminine. Il s'agit d'un trophée décerné par 2AME Multiservice dans le cadre de la première édition du dîner d'échange des femmes épanouies du Bénin. Selon l'initiateur de cette soirée, Abalo Kokou Medagbe, ce prix vient de récompenser le mérite d'une brave femme qui se positionne aujourd'hui comme l'icône de la lutte contre les violences sexuelles au Bénin. Pour sa part, la récipiendaire a remercié 2AME pour ses efforts dans le social avant de faire part de son engagement à poursuivre le combat pour l'épanouissement des femmes. Justement, elle a eu l'occasion au cours de cette soirée d'échanger avec les invités sur les attitudes à adopter pour résister aux harcèlements sexuels. Le thème de la causerie est inspiré de l'ouvrage Les affamés de Zobo, dont l'auteur n'est rien d'autre que l'initiateur de la soirée, Abalo Kokou Medagbe. L'événement est organisé à la veille de la Journée mondiale de la femme, d'où l'appel d'Angela Peidia à toutes les femmes du Bénin pour qu'elles se rendent compte de leur potentialité afin de changer le visage de notre pays. Les jeunes de l'arrondissement de Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi ont été outillés ce samedi 6 mars 2021 dans l'enceinte de l'arrondissement de Godomé sur les techniques d'une campagne de proximité pour des élections apaisées. Une initiative du mouvement Force agissante des jeunes intègres pour le développement du Bénin Fagide sous la coordination du parti Union progressiste et du maire de la commune d'Abomey-Calavi, Angelo Arwandine. Était réunis avec son mouvement Les Jeunes venus de tous les quartiers de l'arrondissement de Godomé autour de la problématique d'une campagne électorale de proximité tout en œuvrant pour la paix. Plusieurs communications ont meublé cette séance de sensibilisation et les jeunes sont repartis aguerris des notions de paix pour une forte participation à la présidentielle du 11 avril prochain. Et puis, les femmes membres de la société civile du Sud Kivu demandent au chef de l'État de faire taire les armes dans toutes les parties est du pays. Elles l'ont exprimé ce lundi 8 mars au cours d'une messe dite à Bukavu, messe demandée par la composante femme de la société civile du Sud Kivu. Pour la présidente de la composante femme au bureau de la société civile du Sud Kivu, Néné Bintou, l'objectif de cette messe en la cathédrale Notre-Dame de la Paix de Bukavu est de commémorer la mémoire de toutes les femmes victimes de massacres et de toute forme d'insécurité. Je cite, « Nous avons voulu marquer d'un cachet particulier la journée d'aujourd'hui en commémorant la mémoire de toutes les victimes des massacres dans l'est du pays, mais aussi toutes les victimes de l'insécurité dans notre ville, dans les hauts plateaux et dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, principalement à Béni et du Sud Kivu.
Souvent, quand il y a des conflits armés, ce sont les femmes et les enfants qui payent souvent le lourd tribut, rappelle Néné Bintou. Elle rappelle aussi au président Félix Antoine Tshisekedi qu'il avait promis de faire taire les armes en Afrique et de restaurer la paix dans l'état du pays. En ce sens-là, nous voulons lui rappeler qu'il doit tenir sa promesse pour que la sécurité puisse être une réalité dans l'Est, ajoute Néné Bintou. Face à la situation sécuritaire au Burkina Faso, l'organisation de la société civile SOS Terrorisme au Burkina Faso a animé une conférence ce vendredi 5 mars 2021. Elle est revenue sur l'évolution de la situation et a aussi proposé une stratégie de communication sociale pour sortir le Burkina de cet étau. Je cite, « Une recrudescence des actes terroristes dans notre pays. C'est la conclusion que SOS Terrorisme Burkina Faso tire suite aux attaques contre des civils le 18 février 2021 et de l'ambulance. Pour cette organisation de la société civile, ces agissements des forces du mal ont pour objectif de démoraliser le peuple burkinabé. Face à ces attaques inhumaines, barbares, ignobles et lâches, SOS Terrorisme Burkina Faso condamne avec la dernière fermeté ces attaques terroristes, a indiqué Amadou Ardo Diko, le coordonnateur de l'OSC. Tout en saluant les forces de défense et de sécurité, SOS Terrorisme Burkina Faso propose une stratégie de communication sociale pour soulager le peuple burkinabé. Dans son plan de communication, elle a inscrit 5 points qui sont le refus catégorique de se faire enrôler par les groupes terroristes, la dénonciation des terrorismes et les complices, l'encouragement des FDS, l'amour de la patrie et la promotion du vivre ensemble tout en luttant contre le repli identitaire. Une coalition d'ONG lance un appel à l'Union européenne pour affirmer que la France viole les droits des musulmans. La large coalition d'organisations de défense des droits de l'homme doit veiller à ce que le président de l'Union européenne respecte l'état de droit en France lorsqu'il traite avec sa population musulmane. Dans un appel à l'action d'urgence, une coalition de 25 organisations de la société civile et ONG de 11 pays a appelé la France à enquêter sur le traitement de la dirigeante européenne Ursula von der Leyen par les musulmans. La coalition qui comprend l'Association Noire de France, la coalition contre la menace islamique aux Pays-Bas et l'Organisation de défense des droits de l'homme basée au Royaume-Uni, CAGE, a appelé le président de l'Union européenne à prendre des mesures immédiates contre sa phobie islamique financée par l'État et imposer la charte de l'islam sur la discrimination et les violations des droits de l'homme. La France a depuis longtemps une attitude insouciante envers l'islam et sa population musulmane. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de OLC News. Merci de nous avoir suivis et bonsoir chez vous.